vous avez été adopté par une famille qui vous a élevé et vous avez eu la chance de tomber avec des parents adoptifs extrêmement aimants. Pile à ce moment-là, vous entendez un hurlement, mais un hurlement épouvantable, Précipite dans épouvantable, la chambre qui de maman. vient de la chambre de Tania. Moi, je dis reposez-vous, les gars, parce que demain, on a une grosse journée. Il faut qu'on bute tout le monde. Et tu vois qu'il y a un silence de mort, mais un silence de mort qui s'est installé, et tous les yeux sont braqués sur toi. Le lendemain matin, le lendemain matin, vous vous Ah, j'ai réveillez bien dormi. tous. Donc on a Vous, dormi. Ah putain, la bonne nuit. Mais... Ah, c'était énorme. vous vous réveillez tous dans la glacière et vous entendez. En fait, vous êtes réveillés tout simplement parce que vous entendez des bruits de pas Au-dessus. Ok, au-dessus. Viens, on monte voir. je prends n'importe quoi, une pierre, un truc, et puis moi je m'apprête à sortir. Moi, je dis attendez les gars avant de sortir. Je prends aussi quelque chose par terre et j'essaye de voir si j'arrive pas à comprendre de quoi il s'agit. Je suis plutôt intelligent et je sais ce que je disais là tout à l'heure. Mon personnage est plutôt malin. Il s'en sort souvent dans des trucs un peu, des ristournes un peu malines. Du coup, j'essaye de deviner un peu ce que c'est. Si j'entends pas craquer des bruits particuliers, des bruits que je connais, des bottes, ou est-ce qu'il y a des crans, des clous sur les bottes ou quelque chose qui claque ou des Bah, choses en que je... fait, tout simplement, tu entends des gens parler, qui commencent à se parler entre eux. Est-ce que je Et reconnais les voix ou pas? Ça me dit quelque chose ou pas? bah, là, sur le coup, c'est un petit peu lointain parce que c'est à l'étage, mais bah, tu entends des «Oh là là, c'est pas possible, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est affreux, c'est horrible. Oh là là, mais regardez-moi ça. Oh là là, mais où sont les garçons? Mais qu'est-ce qui s'est passé?» Voilà, C'est les tu gens entends qu'on... des phrases comme ça. Ok, bah si je les entends bien, du coup je dis si les autres les entendent également, si c'est pas le cas, je les préviens, je leur dis c'est des gens qu'on connaît, ils nous recherchent. Je prends quand même un gros pavé ou quelque chose que je trouve dans la cave pour au cas où. Et je regarde Onizuka, je dis Allons-y. vous êtes prêts, on y va? Ouais, Allez, c'est ouais, parti. moi j'ai Je le vérifie quand Allez, regard. on y va. je vérifie que mes Assuré. pétoires sont bien chargés comme d'habitude. Hein, avant chaque action de ma part, première chose que je ferai, c'est Mhm. vérifier que mes pétards sont Qui chargés. sort en premier là? Onizuka. Moi je Ok. vais y aller. Bah oui. Le gros costaud Donc, là. Ouais. Oni, tu ouvres, et au moment où tu ouvres, bah déjà, première chose, tu as la clarté du jour qui a envahi la pièce. Et là, tu tombes nez à nez avec ce personnage-là. Alors, je le mets au-dessus de la map. Tu peux dézoomer un Ouais. petit peu. Et en fait, tout de suite, Onizuka, tu tombes nez à nez avec le connétable du village Sommel. qui s'appelle... Non, lui, il s'appelle Greyjor. C'est le Merde. connétable du village. Et puis, tu ouvres, et tu as Greyjor qui regarde vers toi et qui fait «Oh, mais mes amis, mais
Mes enfants, mais vous êtes là, venez, sortez, sortez, sortez. Oh, c'est affreux, c'est affreux. Il Allez, est ok venez, là venez. de nous parler comme ça là? Mes amis, c'est fait hypocrite ou pas? Mes Ou enfants, mes enfants. Il vous a non, mais appelé, il est mes hypocrite ou enfants. pas? Ouais. De ce que tu Il connais, nous a de ce jamais que tu aimé, connais puis de tu sais, lui, il fait son. non, c'est le connétable du village. Lui, il n'a pas spécialement de grief envers vous, ni envers les Hardwings. Celui qui est un petit peu particulier, c'est l'aubergiste Tom Serpemol. Le connétable du village, il est plutôt connu pour être un personnage plutôt très soucieux de ses administrés, plutôt même un petit peu affable, hein, et il vous a toujours bien considéré, lui. Moi, je me précipite dans la chambre des parents pour. Pour moi, c'est pareil, je dis à Jay le direct, Jay, tu veux pas aller voir, je m'occupe de parler avec eux, tu veux pas aller voir, toi qui t'y connais bien en runes, ce qui s'est passé. Je vais aller chialer s'il Ouais, est encore mal à la mer. Bah, il y a encore, hein. Alors, on va faire un tour de rôle. Déjà, Oni, tu sors. Et, quand tu passes, tu vois que dans la pièce, rapidement, même si tu es un peu obnubilé par le fait d'aller voir ta mère adoptive, tu vois qu'il y a Tom Serpemol dans la pièce. Et il y a aussi une femme ici, que j'ai révélée également en dessous de l'aubergiste. Une femme, il y a aussi qui s'appelle, que tu connais un petit peu, parce que c'est, même que tout le monde dans le coin connaît, elle est là depuis toujours, c'est vraiment l'ancêtre du village, la doyenne. Elle s'appelle Emerande, Emerande Fine Étoile, et l'herboriste, si on veut, la soigneuse, la sage-femme, celle qui s'occupe de tous les petits bobos du village et qui est appelée pour les naissances dans la campagne, toutes ces choses-là. Elle est là depuis des temps immémoriaux. Et puis, en te passant, tu vois qu'elle te regarde, l'air impénétrable. Et en fait, tu n'as pas trop le temps de t'en occuper. Tu files et là, dans la chambre, et bah, en fait, tu ne vois que des lambeaux de vêtements de Tania. Tu ne vois rien d'autre. Et bien sûr, il y Flaque de a sang. le tapis qui est un petit peu taché. Voilà, exactement. On sait même pas si elle est morte en fait. Oh non, pas le tapis. Bah là, enfin, il y a plus de corps, clairement. Il n'y a pas de corps. Il y a beaucoup de sang sur le tapis. Ok, je me retourne vers Jade et je le supplie de trouver, quelque chose. Je lui fais un signe de tête et puis je me mets évidemment en quête d'observer tout ce qui s'est passé, notamment la fenêtre là qui est éclatée, dehors. J'imagine qu'on peut passer par la fenêtre et aller dehors et voir un peu où en sont les runes et tout ça. Ouais. Enfin, j'observe tout. Toi, tu fais ça. Gerliguin, tu veux faire quoi pendant ce temps-là? Moi, je fais le tour de la maison, le rez-de-chaussée, l'étage, pour voir ce qui a été détruit et dans ce qui n'est pas détruit, ce qui est récupérable, quoi. Ok. Joe. Bah moi, du coup, je me dirige face le bourgmestre du village un peu là, et je vais le voir et la et la soigneuse, enfin l'herboriste, et je leur dis le village va bien. Je Et regarde. tu vois le connétable qui te regarde, il dit, ah, je te reconnais bien là, mon petit Joe. Oh là 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 là, mais quel malheur. Et puis il te regarde, puis il te prend dans les bras. C'est la première fois qu'il fait ça. Mais tu vois vraiment qu'il est secoué. Il y a même, tu crois distinguer une petite larmichette. Il dit, mais quel malheur, mais comment est-ce possible? Des gens si gentils, des gens si attachants. Oh là 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 là, c'est horrible. Tu vois que Emerald derrière, elle reste en retrait. Elle te regarde, il y a de la compassion dans ses yeux, même si tu vois. Enfin, c'est une femme qui est très sèche, qui exprime pas tellement ses émotions. Elle reste en retrait comme ça, elle regarde la scène. Et puis tu vois le connétable, par contre, il fait oh là là là. Alors, mes enfants, je peux vous promettre, là, vous serez hébergés cette nuit, vous pourrez dormir à l'auberge de Tom. Il n'y a pas de souci. Tom, il regarde comme ça et puis il fait ouais. Et non, non, il n'y a aucun souci. Et puis le connétable continuera, là 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 là, mais c'est horrible, mais c'est affreux. Tu vois vraiment qui sait pas où se mettre, hein. Et Mais c'est d'ailleurs, il horrible, dit mais c'est affreux. si vous n'avez peut-être pas envie de rester là, c'est tellement affreux cette scène. Est-ce que vous voulez aller chez Tom, peut-être prendre un moment pour déjeuner, pour vous reposer? On va y aller patient 2 minutes. Nous souhaitons Ok. découvrir ce qui s'est passé par nous-mêmes. D'ailleurs, la chambre de notre mère est condamnée pour le moment. Par contre, l'herboriste, tu vas venir avec moi. Je sais plus comment elle s'appelle, mais en tout cas, je l'appelle. Je lui demande Emerald. Emerald. que tu peux venir avec moi, aller jeter un coup d'œil, toi qui as des connaissances certaines
pour voir ce qui se passe là-bas, quoi. Parce que moi, je sais pas que ma mère est plus là, donc du coup, je demande si elle peut m'accompagner et je demande aux autres de rester ici. Du coup, je dis les autres, si vous voulez bien Ok. nous attendre, nous allons régler nos soucis, enterrer nos défunts et nous Ouais, vous moi je vais rejoindre. chercher une pelle, moi je vais commencer à creuser là où mes Moi, parents je, ils auraient bien aimé être enterrés. moi, je Ok. demande à ce que la herboriste reste avec nous et je sollicite les autres pour qu'ils puissent retourner au village et préparer notre arrivée à l'auberge et je leur dis qu'on les rejoindra plus tard, que je remercie l'aubergiste également de nous proposer le gîte et le couvert. Et voilà, je demande à l'herboriste par contre de me suivre parce que je sais qu'elle a des et qu'elle pourrait peut-être nous aider, quoi. Ok. Gerliguin. Gerliguin, toi, tu fais le tour, tu m'as dit, Mm. pour voir s'il y a des choses récupérables. Alors, la maison est concrètement est dévastée, mais façon puzzle, quoi. Ok? Ok, Fais-moi un jet d'intelligence. formidable. J'aime l'intelligence. C'est vraiment une très grande valeur. C'est parti. Bam! Oh! C'est le critique. Oui, C'est bon. pas le premier? C'est pas le Ah, premier je de sais la, pas, de la mais C'est campagne? le premier. C'est le Je crois premier. que Il y c'est en le a un qui est premier. tombé mais qui était en désavantage donc qui a pas compté. Ok. Donc, Gerliguin, tout d'un coup, en fait, la maison, elle est dévastée, hein. Clairement, rien n'est récupérable ou quasi, tu vois. Enfin, ça dépend ce que vous voulez récupérer. Si vous voulez récupérer une cruche ou une corde, vous pouvez, quoi. Mais le reste est complètement Mhm. dévasté. Ouais, Par ok. contre, tout d'un coup, tu as un truc qui te revient en tête. Alors, c'est bizarre, hein. C'est un espèce de souvenir de quand tu étais petit. Tu as le souvenir de voir ton père une fois, alors que tu allais jouer, de voir Josh se mettre à quatre pattes à côté du lit conjugal et puis farfouiller sous le lit conjugal. Tu as ce souvenir-là. Et tu sais pas pourquoi ça te revient en tête. Ok. Eh En fait, bien. tu t'imagines que la porte était entrouverte et Mhm. qu'en passant, tu l'as vu. Et puis sur le coup, ça t'a interloqué. C'est un souvenir d'enfance qui te revient et tu t'es toujours demandé ce qu'il faisait dans cette zone-là. Eh bien, c'est l'occasion rêvée de vérifier. Donc, je me dirige directement vers leur chambre et je fouille. Ok. Je regarde s'il y a Donc en quelque fait, chose sur eux. tu arrives dans la chambre. Et alors là, à ce moment-là, tu as du monde. Tu as Jail qui est en train de checker au niveau de la fenêtre, tout ça. On verra ça après. Et tu te penches et en tâtant avec la main, tu as fait 20, hein, c'est ça, 20 naturel. Ouais. En fait, tu vois que sous le lit, bon, c'est un espèce de parquet, mais c'est des grosses planches, tu vois. Et tu te rends compte très rapidement, très vite, qu'il y a une planche qui est un petit peu branlante. Et quand tu tires dessus, tu vois qu'il y a un espace en dessous, vide. J'essaie de décaler un peu le lit pour mieux voir. Pousse le lit, et effectivement, tu vois que, mais c'est petit, hein, c'est un espace qui fait, on va dire, une quarantaine de centimètres de long par une vingtaine de centimètres de large. Mhm. Par contre, tu vois que c'est assez profond. Et quand tu regardes, là, en décalant le lit, tu regardes au-dessus, tu vois qu'il y a une espèce de cassette au fond en bois, et un espèce de petit coffret, C'est sûrement une compile. peut-être. Mhm. Eh ben, je prends la cassette. Ok, Je tu la vérifie qu'il n'y a prends. rien d'autre dessous. Voilà. Ok, a priori, il n'y a rien d'autre dans l'espace. Et que fais-tu? Tu l'ouvres, Directement, je la pose sur le lit et je regarde s'il y a dedans. J'attends Ok, pas. donc c'est quand même avec une certaine émotion, hein. Ouais, ouais. Tu poses, tu l'ouvres, et en fait, tu vois deux choses dans cette espèce de- dans cette espèce d'endroit. Mhm. Tu vois une petite bourse, D'accord. une bourse, et quand tu la prends dans les mains, tu entends que ça tintinabule un petit peu à l'intérieur. Ok. Et de l'autre côté, tu vois un autre coffret, plus petit, comme un petit coffret à bijoux. Tu l'ouvres et à l'intérieur, tu vois une espèce de... Alors c'est très étrange, hein. C'est la première fois de ta vie que tu vois une bague Ouais. de de cet aspect. Est-ce que vous la voyez? Oui. Oh, elle est belle. Ah, c'est une. Ouais. Tu vois une bague, alors tu ne sais pas exactement Ah, déterminer ouais. de quel métal c'est. Par contre, toi, tu as l'habitude du travail d'orfèvrerie, tout ça, tu es machiniste quand Mm. même, donc tu as un gros attrait pour tout ce qui est travail du métal et choses comme ça.
et tu vois que c'est vraiment travaillé, mais minutieusement. Tu ne sais pas qui l'a fait. Tu n'arrives pas à déterminer quel type de travail c'est. Mhm. C'est pas du nain, c'est pas du travail des montagnes bleues, c'est pas de l'elfique non plus. Ça vient pas de Ganeria. Tu ne sais pas. C'est Ok. un artisanat que tu connais pas. Tu vois que c'est dans un métal. Alors, un métal brillant, c'est peut-être de l'argent, mais c'est peut-être autre chose. Et tu vois cette pierre bleue sur laquelle il y a des inscriptions. Et ces inscriptions, bah, tu ne sais absolument pas ce qu'elles veulent dire. Ok. C'est dans une langue que tu ne connais pas et que tu n'as jamais vue clairement. Est-ce que une personne parmi mes 3 camarades, mes 3 frères, ou n'importe qui d'autre m'a vu ouvrir cette cassette et voir ce Alors, il qu'il y y a a dedans? juste Jail qui est dans la pièce et qui. Alors, il y a Joe qui arrive avec l'herboriste et il y a Jail qui te tourne le dos. Mais pour l'instant, tu es tout seul dans la pièce à ce moment-là. C'est pendant que Je mets la C'est bague dans pendant que ma Joe est en poche. train de parler. Je mets la bague dans ma poche discretos. Ok, tu vas me faire quand même un petit jet de dextérité, vas-y. Ok. Puis on va la faire tomber. Un, un. Fumble, fumble, fumble. Pardon, excusez-moi, j'avais pas sélectionné mon personnage. Ah si, c'est bon. Hop, en Ouais. fait, tu le mets direct dans la poche, c'est vite fait, un petit peu comme un certain Hobbit l'aurait fait pour mettre un anneau dans sa poche. Tac, tu le Ça mets, et peut au mettre moment où beau. tu le laisses tomber, Hmm, tu as Jael qui se retourne vers toi, hmm. tu as Joe qui rentre dans la pièce avec l'herboriste, Joe qui ouvre des grands yeux parce que tu vois, Joe, qu'il y a plus le corps de ta mère adoptive. Tu vois, par contre, devant toi, Jael et Joe, vous voyez Gerliguin qui est devant un coffret ouvert sur le lit. Que faites-vous? Bah, tout de suite, j'interviens, je lui dis. Enfin, pas tout de suite pour le coup, non. En fait, je suis choqué déjà de voir le corps. Je dis. Je regarde le sol, puis je regarde Jaliguin, et je dis. Mais où est mère et qu'est-ce que c'est que ce coffret vide là? Bah, je dis, bah, le corps de mère a dû être emporté par les ghouls. Le coffre, je l'ai trouvé sous le lit. Je me suis souvenu que Josh avait caché un truc une fois quand j'étais gamin sous le lit. Ça m'est revenu un peu comme ça d'un coup. J'ai vérifié et Sans déconner. il y avait une latte du parquet qui cachait une trappe. Et Hmm. dans cette trappe, il y avait cette cassette. Et dedans, il y avait une bourse et un coffret à bijoux vide. Écoute, je saisis. Moi je dis, mais ça, Pardon, vas-y. je dis, ça fait combien? Ouais, ça fait combien de temps que tu savais ça? Tu nous en avais jamais parlé, quoi. Mais c'est Bah pas là, je te vraiment que dis, je le savais, c'est que c'est un ouais, souvenir qui m'est voilà, c'est un revenu truc comme qui t'est ça. revenu. Et j'y ai pensé là Hmm. en fouillant dans la maison et je me suis dit que c'était le moment de vérifier ce que c'était, quoi. Moi, je saisis la, Là maintenant, quoi. Trop bizarre. moi, je saisis la cassette en même temps qu'il est en train de parler, Jay, avec Gerliguin. Et j'essaye de regarder s'il n'y a pas un mot, quelque chose qui s'active ou un truc caché dedans, justement. Étant donné qu'elle est vide, je me questionne et j'essaie de trouver un mécanisme ou quoi. Tu vois qu'il y a une bourse dedans qui est dans de la toile de jute, dans une petite, ouais, dans une petite bourse. Mais après ça, à part ça, là, c'est une cassette vraiment toute simple de bois qui est pas forcément. Il n'y a pas d'inscription nulle part. Il y a beaucoup Qu'est-ce qu'il y a? d'argent dans la bourse. Je regarde ce qu'il y a dedans. Tu trouves dedans exactement 48 pièces d'or. Donc c'est quand même une bonne somme, quoi. C'est pas. Oh, c'est énorme, non? C'est une Ouais, somme C'est vrai. très importante. C'est une somme très importante. t'as bien fait de faire 20. Et juste, C'est clair. je repense à cette bague là. Parce que j'en parle pas, mais je pense avec mon cerveau, dans ma tête. Euh, Est-ce que c'est surprenant d'avoir un tel objet qui semble quand même avoir une grande valeur chez les Hardwin? Est-ce que c'est des gens qui seront du genre à posséder déjà une telle somme d'argent et en plus un objet d'une si grande valeur que cette bague? Alors, la somme d'argent, 48 pièces d'or. Faut savoir que en Jaildar, par exemple, quand on fait des voyages, on en a vite pour plusieurs dizaines de pièces d'or ou dizaines de pièces d'or. Ça peut correspondre aux économies d'une vie, enfin d'une vie, à ce qu'ils ont réussi à mettre de côté depuis longtemps. Ça représente quand même beaucoup d'argent, beaucoup D'accord. d'argent. Pour ce qui est de la bague, alors là, par contre, là, c'est l'interrogation totale. Tu sais pas ce qu'elle peut faire ici et tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils peuvent l'avoir, cette vague.
Tu n'en as aucune idée. Putain, c'est chelou quand même. Ok. Mais c'est, enfin, je veux dire, euh, par Vous l'avez rapport à ce jamais que vu à je son doigt? sais de, tu sais, leur richesse et tout ça, ça me semble être possible pour eux d'avoir un tel objet ou ça semble un peu surprenant. Tu vois ce que je veux dire? Ça te semble très surprenant. Ah oui, quand même. Ah, quand même, très surprenant, il a dit, quand même. Très surprenant. C'est la Déjà, première fois qu'on la voit, ok. enfin, que c'est la première fois qu'il a l'occasion de la voir, la bague. Gerlingen, c'est la première Ouais. fois qu'il voit cette bague. Ouais. déjà moi, quand Tu savais que Tania avait quelques bijoux, tu vois. Mais bon, Mm. tu as l'habitude un petit peu, comme je disais, tu as l'habitude du travail de tout ce qui est orfèvrerie, tout ça. Mm. Et tu savais que c'était allez, un petit peu de pacotille. Elle avait peut-être un ou deux bijoux, une ou deux bagues ou boucles d'oreilles qui étaient peut-être avec un peu plus de valeur, mais qui malheureusement sont partis avec son corps. Hein. Ouais. Mais elle les portait sur elle, tu vois. Et Mm. jamais. Enfin, non, là, ça te paraît un objet d'une valeur complètement démesurée. Mhm. Ok. Moi, Bon. j'imagine que j'ai rien trouvé dans le jardin, pas de traces du corps de Alors, maman. bien sûr, non, t'as pas trouvé spécial. Alors, si tu peux chercher des traces si tu veux pour Ah voir ouais, j'ai exactement cherché. dans quelle direction. Euh, a priori, déjà, t'as beaucoup de traces de pas comme après chaque nuit de grande marée, de toute façon, parce qu'il faut imaginer qu'il y a vraiment beaucoup de créatures. Il n'y a pas que des ghouls, hein. Là, c'est des ghouls qui envahissent la maison, mais il y a plein de créatures qui rôdent autour de la maison pendant la nuit. Il faudrait que tu me fasses un jet de sagesse, perception, pour voir si tu vois par où ils sont partis. J'ai fait 10. Ah ouais. Euh, c'est très compliqué. Alors, tu vois en sortant, quand tu vois qu'elle a été, enfin, son corps ou ce qu'il en restait, ou peut-être les morceaux, tu sais pas trop. En tout cas, ça part vers le fond du jardin, enfin du champ qui est derrière. Tu sais que, après tu ne les trouves plus, mais tu sais qu'après il y a encore une ou deux collines et qu'après on tombe sur le fléau, pas très très loin. Donc elle a été emmenée directement C'est marée dans basse, cette là, direction. Ouais, à ce c'est temps-là? marée basse, mais vous êtes à. Bah, il y a des nappes hein, un petit peu Mm. partout, même dans la frange, dans les endroits plus bas. Et tu sais que dans cette zone-là, c'est une zone qui est pas très très visitée parce que qui est pas recommandable, quoi, parce qu'il y a Mm. des nappes de brouillard qui restent même en journée un petit peu. C'est un endroit un peu marécageux, donc c'est pas forcément un endroit très sympa, quoi. Et Ok. tu te doutes que les ghouls ont dû l'emmener dans cette direction-là. Non, le chat. Après, franchement, pas Pardon. plus. moi j'interviens auprès de l'herboriste. Du coup, tu peux me rappeler comment elle s'appelle, s'il te plaît? Je vais tout le temps dire. Émeraude, fine étoile. Donc j'interviens auprès d'Emerald et je lui tends la boîte, enfin la bourse, et je lui dis écoute, tu connais nos parents depuis plus longtemps que nous. Euh, je pense que je ne te surprendrai pas en te disant que c'est pas quelque chose de normal d'avoir une telle somme. Euh, et j'ai tendance à penser que rien n'est anodin d'après mon expérience personnelle. Je sais que les choses n'arrivent pas pour rien. Et comme tu les connais depuis bien plus longtemps que nous, est-ce que tu aurais des choses à me dire? Je pense qu'il serait plus malin de ta part, étant donné notre état, de nous dire des choses rapidement. Si tu sais quelque chose à propos du passé de nos parents qui pourrait nous aider à trouver le coupable, ou alors à expliquer les événements qui ont eu lieu dans la nuit, Tu je te... vois qu'elle, alors elle ne sourit pas, elle a toujours cet air grave parce que tu sais qu'elle, même si vous la côtoyez pas beaucoup, elle est affligée, hein, concrètement. Tu vois qu'elle baisse les yeux, ensuite elle te regarde, te dit Joe McBernick, tu parles toujours beaucoup, mais tu es malin. Euh, Elle regarde autour d'elle, et puis tu vois qu'elle regarde en direction du connétable Greyjoy, tu vois, en direction de ceux qui sont restés dans le salon. Ils sont pas Et restés, puis, tiens. comment? Je leur avais demandé de partir, ils sont restés là? Ah bah, en fait, ils sont restés à l'entrée, tu vois, à l'entrée de la pièce. Et allez Et nous attendre, s'il vous plaît. elle est elle est dans la chambre avec toi, donc ils sont loin. Hein. Ok, ok. Et elle te dit, écoutez, je sais que là, le moment est difficile, mais dis à tes frères enfin, j'aimerais que vous passiez à mon laboratoire le plus vite possible. Je ne peux pas vous en dire plus ici, mais assez. C'est tout ce que je peux vous dire.
Et C'est- puis, elle te prend les mains comme ça, et elle te dit, courage, courage, mon petit. Du coup, Et elle tourne les talons et elle bah, part. ouais, ok, ça roule. Bah, juste avant qu'elle parte, je lui prends quand même les mains et je lui dis nous rassemblerons nos affaires ce matin après avoir enterré nos parents et nous passerons chez toi avant d'aller à l'auberge. Je pense que mes frangins sont de cet avis également. J'en parlerai avec eux à cet après-midi. Pardon. Fais une J'ai- toute petite ellipse. Jail, toi, pendant que tout ça se passe, Ouais, donc tu as des trucs qui se ouais. passent dans ton dos, Mhm. tu vas voir tu vas à la fenêtre, tu vas même à l'extérieur, tu regardes, et fais-moi un jet d'intelligence, s'il te plaît, avec avantage. Oh là là, putain, vous l'avez dit tout à l'heure. Avantage, option. Non, mais Euh... t'en jettes deux, Jette sinon, et 2, puis ouais. ça ira. T'en la jettes deux comme oh, moi. putain. Pourquoi je peux pas faire comme vous? Ouais, mais ouais, bon, ok. Intelligence. Ouais. Voilà. Joué. Il y en a un qui est mieux que Euh, l'autre. clairement, en fait, il te faut très peu de temps. Tu le dis pas tout de suite aux autres, mais tu te rends compte Mhm. que il y avait des runes à l'extérieur, tu vois. Il y a des runes qui sont sur tout le Ouais. pourtour, normalement, de la fenêtre pour que ce soit efficace. Et tu vois que clairement, intentionnellement, quelqu'un avec un outil, une lame ou quelque chose, un burin, a gratté les runes et les a dégradées. Euh, Non. pas partout, hein, pas partout. Tu vois tout de Mhm. suite, tu as fait 20 en plus. Tu vois que Ouais. c'est très malin. Parce que tu vois que telle rune qui fonctionne normalement n'a pas été complètement détruite, mais elle a été juste abîmée à un endroit qui permettait de la rendre complètement inopérante. Tu vois que même Ah chose ouais. pour d'autres. Et tu vois que ça a été fait par quelqu'un de très malin, quelqu'un qui s'y connaît et Mhm. qui a clairement fait en sorte que il n'y ait plus aucune protection ici. Quel fils de pute. Ouais. Donc Ça voilà ce que s'appelle du tu vois. sabotage. Que C'est où? faites-vous, les gars? Est-ce que vous voulez continuer Ah oui, non, je vais être à, à aller dans la maison? Allez-y, dites-moi. Ou est-ce que vous voulez commencer à ranger vos Je sais affaires, pas, à enterrer vos parents? on a, J'informe tout le monde. on a terminé nos différentes tâches. Mhm. Ouais, Ah, tout moi, à je... fait. J'ai enterré mon père ou pas ou Ah non, bah, du coup, moi, justement, c'est ça que je dis. C'est Ah genre, oui, on avait dit qu'on les enterrait. Bah, moi, ouais, je... bah, allez le chercher j'ai creusé un dans la trou, c'est glacière sûr. déjà. Ouais, Qui ouais. c'est qui a été le chercher? Moi, je Ah vais le bah, chercher du coup. C'est moi, Ah, il est... ça pèse pas lourd pour moi. Non, 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 Ouais, non, bah ouais. clairement. Et donc, vous allez dans le fond du jardin. J'imagine que vous trouvez un endroit approprié. On va donc Ouais, voilà, à côté du chien. c'est un moment Tac. qui. Non, les chiens sont toujours, enfin, les animaux sont toujours vivants hein, dans la grange. Non, Commence mais par là. j'imagine un chien qu'on avait enterré dans le temps, quoi, j'imagine. Oui, Bon, bref. peut-être, C'était ouais. Pipou, Et il donc, s'appelait. Hmm. il s'appelle Pipou. Pipou le Pipou. un petit On va te caniche. mettre à côté de Pipou. Tu vas être bien avec ton Pipou. Ah ouais, ouais. Pleure à moitié. Oh, Enfin, papa et Pipou ensemble, les mamimous. Et de, et Et de- tu vois, et en et même tu temps, vois les. je les informe quand même qu'on doit se rendre au laboratoire de l'herboriste au plus vite. Dans le Mhm. commentaire, voilà, c'est solennel, mais, pardon, mais j'essaye de leur dire, les gars, il faut qu'on rassemble des affaires, des choses importantes, et on doit aller chez Ouais. l'herboriste, parce qu'on n'a plus rien à faire Et ici. puis, Non mais les gars, faut quand même qu'on s'occupe des animaux. On va pas les Oui, laisser. on ah, s'en pas occupe con. demain. Alors, ouais, il faut les sortir. Donc, je leur annonce aussi, évidemment, je leur dis, bah, les gars, là, en plus, c'est un gros sabotage. Faut aller voir en même temps s'ils ont pas, comment sont les animaux. On sait pas si ça n'a pas été saboté aussi. Faut regarder toutes les runes, là. Ouais, et puis il faut surtout enquêter sur l'enfoiré qui a fait ça. Et Ouais, tout à fait. l'herboriste a l'air d'être au clair sur le passé de nos parents. Et si elle m'a demandé Mhm. qu'on la voit le plus rapidement possible, c'est qu'elle sait Mhm. certainement des choses. Donc j'imagine qu'il faut qu'on se dépêche. Et je lui ai dit qu'on serait là Ouais, cet après-midi. Donc faisons ce qu'on a à faire et partons ouais, Moi, le je plus suis, rapidement. je suis à genoux devant la dépouille en fait, devant la ouais. tombe, un peu prostré. On est en train de réfléchir un peu à ce qu'on va faire. Et je dis, Mhm. les gars, plutôt plus grave, les Mhm. gars, il y a
aucune chance que ça soit l'un d'entre nous qui ait été visé. Aucune chance. Je pense pas que ce soit possible que ce Ouais. soit mon cas. Après, Ouais. j'ai traîné dans des affaires pas très correctes, mais ça n'aurait pas ciblé. Personne ne sait d'où je viens. J'ai été et je voulais t'en parler, j'ai Ligue 1, mais j'ai pas eu le temps. Pendant ces dernières années, j'ai fricoté un peu avec quelques bandits, Enfin, tu les appellerais bandits, toi, et ton esprit blanc, noir, un peu étriqué, mais ce ne sont pas des bandits, ce sont des pirates. Des pirates en qui j'avais foi et j'étais moi-même pilote d'un vaisseau pirate. Et tu connais mon goût pour la boisson. Canaille. J'étais à la recherche des contrées du sud de mon histoire personnelle et finalement, à force de boissons et de joie et de jolies femmes dans les tavernes, j'ai finalement été amené à être pilote à bord d'un vaisseau pirate. Mais pendant ces 5 années, j'ai écumé le ciel avec mes compagnons pour tenter de réparer l'injustice de ce monde. Vous savez, vous connaissez mon goût pour la justice. Et je n'ai par contre jamais révélé l'emplacement de notre maison. Je n'ai d'ailleurs jamais parlé de vous. Et je ne pense pas que ce soit possible que quelqu'un veuille m'attaquer directement. En revanche, si quelqu'un veut m'attaquer, c'est certainement des puissants, car je n'ai jamais volé qui que ce soit qui soit plus faible que moi. J'ai mis la petite zig d'ambiance en même temps. Tu sais, Et, j'imagine un orchestre avec des violons qui fait pendant qu'il parle, tu vois, derrière lui. et vous savez tous comme moi que je pourrais combattre jusqu'à la mort pour vous, et puis pour mère et père, et que je n'aurai aucune pitié pour les ennemis que nous aurons par la suite. Ouais, t'embarrasses pas trop avec ton discours, hein, tu sais, j'ai quitté l'armée depuis quelques mois, hein, donc ça me dérange pas que tu sois pirate, hein. Ouais, je sais que les liens du sang seront toujours plus forts, enfin les liens du sang, les liens de fratrie sont toujours plus forts pour nous que je me Ouais, rappelle. Là, les frangins. tu ressembles pas trop aux pirates qui attaquaient les villages et qui les laissaient Non, quasiment sans une âme, je ne fais pas partie de ces pirates-là. qui étaient des violeurs et des assassins. Je Non, vois bien que tu n'es pas de ce bord-là. les femmes que je vois sont toujours d'accord avec moi Oui, et oui, sont bon, bien c'est bon. Attention au consentement, les gars. Ne te confie pas trop non plus, hein, on Est-ce vient juste que de se retrouver. C'est pas la peine. Ah, j'ai rien aimé qui raconte. Mais Oui, je bah, reste plus tard, plus tard. Hein. rigole là, mais pour le coup, je suis assez solennel et je vous dis que non, il n'y a aucun risque Ah, pour ma part, quoi. est-ce que je connais un type, moi, qui pourra s'occuper des animaux? Ah bah, alors, là, c'est ce que je Voisin. vous disais, c'est que, en fait, les animaux, même si là, il y avait quoi? Il y avait deux, trois chèvres, quelques moutons. euh, bah, ouais, vous pouvez même les revendre, en fait. On va Et même les- vous pouvez les revendre. Ça vous rapportera plusieurs pièces d'argent, je pense. Je regarderai ça rapidement. Ouais, D'ailleurs, qui a Ça clairement, va. Moi, oui, je on veux va qu'on pas, s'en occupe, en fait, hein. ouais, Moi, on va je veux pas les laisser pas. là, hein. Non, mais Ouais, 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 non, mais vous pouvez complètement les, Mais les emmener à des fermiers que vous ouais. connaissez. De toute façon, vous connaissez, je vous dis, il y a une cinquantaine de personnes dans le village, donc les fermiers des environs, tout ça, vous connaissez tout le monde, hein. bah, Euh, Qu'est-ce qu'on fait? vas-y. Parce que là, la maison, elle est devenue inhabitable. Ou Ouais, est-ce c'est ça. qu'il suffit de réparer, mettre un bon gros volet bien solide et ça passe? Non, mais je pense qu'il Il n'y a plus de, de toute il y a façon, plus de runes, hein. on fait Le ça. problème, c'est que là, les runes sont complètement. Vous pourriez la Ah. nettoyer, racheter enfin refaire des meubles, etc. Mais par contre, les runes, là, pour l'instant, Jail, il est incapable de les refaire. Il n'a pas les capacités. Ouais, non, non. Moi, je m'attelle, je ramasse Impossible, les gars. Donc tout mon c'est barda. risqué de rester dedans, quoi. C'est très risqué, ouais, Ok. clairement. Ouais, moi, je ramasse tout mon barda, comme je disais. Là, je me prépare. Moi, je suis en train de récupérer toutes les affaires que j'avais quand je suis arrivé chez mes parents, mes affaires de voyage, mon sac à dos, mes grosses vestes en cuir, etc. Et je m'affaire en fait à me préparer. Je vérifie mon matériel et je regarde les autres et je dis bon alors qui s'occupe des bêtes? Il faut qu'on bouge le temps. Vous savez que le temps passe vite en Geldar. Il faut qu'on se dépêche avant que la nuit tombe, qu'on fasse ce qu'on a à faire. Bah, on va prévenir le. Je sais pas, il y a
Il y a un Un fermier, voisin. le fermier le plus proche, ouais, Ouais, à Vous, 50 mètres là, vous je vais allez aller le voir. vous allez trouver facilement un fermier pas très loin, il n'y a aucun problème. Ouais, Et vous donc pouvez lui on va le confier les prévenir animaux avant de sans se aucun rendre au souci. village. Et on va lui Hmm. demander de venir s'occuper des bêtes. Et puis on verra avec lui ce qu'on en fait définitivement, quoi. Ok, pas de problème. Pas de problème. Bah allez-y, Bah, du coup, allez-y, vous pouvez faire. moi, j'ai pris mon bâton. Vous rassemblez vos affaires, vous Ouais, préparez, vous emmenez les bêtes avec vous et vous partez? ouais. Ouais. Ouais, Ok. tout à fait. Alors, sur la route, vous savez, vous n'êtes vraiment pas très loin du village, hein, à quelques minutes. Donc sur la route, bah, vous passez en fait chez le voisin direct des Hardwin, qui était quand même à quelques centaines de mètres, qui ont une autre petite ferme. Vous leur confiez les animaux. Est-ce que vous leur vendez? Est-ce que vous essayez de vous leur laisser en attendant de les récupérer? Je ne sais pas. Bah, on Moi, dit qu'on verra ça plus tard, mais que oui, on sous-entend qu'on risque de vouloir lui vendre, Ok, mais on va pas pas de voir ça tout de souci. suite, quoi. Donc, vous allez vers Bonnesim. Il y a toujours ces quelques névés par endroits. Vous montez par ce chemin que vous connaissez si bien parce que vous l'avez pris des centaines de fois. Que faites-vous en arrivant à Bonnesim? Est-ce que vous allez au laboratoire de l'herboriste, Ouais, à l'auberge? go chez Dites-moi. Emerald. laboratoire d'abord, ouais. Avant d'aller à l'auberge, ouais. Ok, c'est parti. En fait, vous vous dirigez là vers une maison, vraiment une toute petite maison qui est faite avec des bois qui sont chaulés, donc qui sont tout blancs, quelques petites nappes de neige sur le toit, ces toits en chaume là, hein, un grand toit en chaume qui descendent sur le côté. Vous voyez qu'il y a de la lumière à l'intérieur. Vous connaissez, vous y êtes très rarement allé. Vous êtes très rarement rentré chez Emerald. Vous voyez de loin, quand la porte était ouverte, l'intérieur, c'est très sombre. Vous n'y êtes, vous voyez, il y avait toujours, par contre, au fond de la pièce, il y a toujours eu une cheminée avec quelque chose qui brûlait dessus. D'accord? Et, euh, et vous approchez de la, de la maison d'Emerald. La porte est fermée. Que faites-vous? On toque, non? Je dis, Nizuka, tu veux pas, avec ta belle voix ton frappé assez singulier, alerter de notre arrivée? Moi, je Alors, regarde pendant ce temps-là que je lui dis ça, je regarde, il y a des petites fenêtres où je peux regarder à travers ou quoi? Alors, il y a vraiment des toutes petites lucarnes, tu vois, qui sont sur les côtés avec, alors là, c'est pas un verre comme nous, on a l'habitude d'avoir, hein. C'est un espèce d'agencement, plutôt une mosaïque, un peu comme un vitrail, tu vois. C'est des morceaux de verre qui font que c'est très opaque. Et Ok. quand tu regardes par la fenêtre? Je regarde et puis si j'y vois que dalle, je sors un... Bon, on y voit que dalle là-dedans. Bon, allez, Onizuka, toque à la porte, on a plus que ça à faire. Je Ouais, commence à... tu vois pas grand-chose, tu vois une lumière comme un feu vacillant sur l'âtre. Ok, ça roule. Et Ok? bah, ça a l'air, il y a l'air d'avoir quelqu'un. je suis surpris que tu me demandes parce que du coup, j'ai peur de casser la porte avec les runes, tout ça, de les Alors, abîmer. clairement, devant toi, la porte, elle doit faire à peu près. Elle fait pas plus d'un mètre 90. Tu vois que c'est une porte qui est vraiment pas très grande. 1,80 m, 1,90 m. Il va vraiment te falloir te plier en deux pour rentrer dedans. Tu frappes à la porte? Je frappe tout doucement, j'essaye de faire attention pour pas, pour rien casser. Et Ok, puis alors je vous fais voyez. grand-mère Emerald. Oh Et putain. Oui, puis oui, 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 mes enfants, je vous attends. Entrez, eh ben entrez, je c'est vous en nous. prie. Entrez, entrez, mes enfants, entrez. Bonjour, Et, grand-mère voyage. et donc, vous rentrez dans la pièce. Je rentre et je me cale direct dans un coin pour plus Alors, bouger. tu vois quand tu rentres, Oni, que il y a des trucs qui pendent partout, des fleurs Ouais, séchées, bah c'est ça, j'ai pas envie de faire de conneries, tu vois, des d'accrocher un bouquets de truc, donc je fleurs me. qui ont été, qui sont suspendus, mais partout au plafond. Il faut imaginer tout un plafond rempli de bouquets de fleurs séchées de toutes les couleurs et qui pendent partout au-dessus de vous. Au fond et sur les côtés, vous voyez des étagères, mais à n'en plus finir. Au fond, il y a une cheminée avec un âtre qui brûle. Vous voyez sur cet âtre un espèce de chaudron. Vous entendez tout de suite comme des petites bulles, hein. Il y a un liquide qui est en ébullition qui, a priori, sent plutôt fort mauvais.
Vous voyez plein de pots en terre, vous voyez même des fioles posées. En fait, il y en a partout. Il n'y a plus un espace où poser des objets ou quoi que ce soit. Et vous voyez Emerald qui est sur un siège, un peu un rocking chair, un siège à bascule comme ça, et puis qui vous regarde, l'air impassible comme ça, qui vous dit: Tenez, mes enfants, venez, venez vous asseoir. Oni, Oni, arrête de te cacher là-bas et viens devant là. Tu vas tout faire tomber là, c'est pas possible. Et puis elle te demande de venir. En fait, elle vous fait signe de s'asseoir devant elle, tout simplement. Parce qu'elle Ok. n'a pas d'eau, elle a pas de grande chaise ou de choses comme ça. Et elle désigne un espace par terre sur un tapis devant elle. Moi, Et je, allez, 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 venez ici, On il faut que je s'assoit. vous parle, il faut que je vous parle. Venez vous asseoir. je m'adosse à un mur à proximité, mais je reste debout. Le mur, les jambes croisées, un peu, je me la pète, je les regarde et j'écoute quoi. Mais je suis Je adossé. m'assois. C'est vraiment un Elle, branleur, hein, Joey. Jail et Jarligan, vous asseyez aussi. Ouais. Donc, Ça s'assoit. vous voyez Joey qui se pose comme ça, Comment je qui, suis. qui garde sa, Chaud. qui regarde sa petite pause. Oni qui vient s'asseoir, qui prend un peu tout l'espace. Et Jail et puis Gerliguin qui se mettent à côté. Et puis vous la regardez. Alors, elle vous regarde. Est-ce que je vous sers quelque chose à boire? J'ai du lait de chèvre qui est un petit peu chaud. Je lui ai rajouté quelques petites herbes. Vous allez m'en dire des nouvelles, les enfants. Vous en voulez? Allez, va pour le lait de chèvre. Allez, ça va vous faire du bien. Puis je vous mets une petite curée de miel. Vous avez bien mérité. Et donc, Bon, d'accord. elle se lève, elle commence à vous servir des trucs, elle vous amène, c'est vraiment la petite grand-mère, quoi. Elle vous amène, elle vous rajoute un petit peu de cannelle dedans, un petit peu de miel, et elle fait, mais c'est bon la cannelle, allez-y, Oni, je te remets un petit peu de cannelle, s'il te plaît, tu veux? Et puis hop, elle te remet un petit peu de cannelle. En fait, elle a servi à chacun un verre de taille normale, et Oni, elle t'a mis ça dans un espèce de grosse, pas de marmite, mais un gros récipient comme ça qui fait 2 fois la taille des autres. Et puis vous voyez qu'elle aime bien Oni parce qu'elle continue à lui en servir. Alors Oni, ça va. Bon, alors les enfants, euh, c'est terrible. Ce qui vous est arrivé, je ne sais pas, j'ai pas de mots, mais il faut avancer. Il faut que vous alliez plus, faut que vous alliez de l'avant. Je me mets à chialer. Je vois que ça. Ça va, doucement, ouais, ça va, on vient juste les perdre. Et puis, elle tape tu vois Oni qui hurle. Alors, il pleure, il essaye d'être discret, mais ça fait un bruit pas possible. En plus, en bougeant, ça fait craquer les planches et tout. Les autres, vous le regardez, et puis elle fait: Oh, mon pauvre mon petit bonhomme. Et puis, elle le prend, elle debout, bah, ça fait la taille de Onizuka quand il est à genoux, tu vois. Et puis, elle le prend: Oh, mon petit bonhomme, allez, pleure, ça va te faire du bien, pleure, pleure. Et puis Onizuka qui est en train de hurler dans ses bras. Bon, ça fait une scène à la fois touchante, mais aussi un petit peu gênante. Je lui tapote C'est sur l'épaule hyper à gênant. Onizuka, je lui dis allez, allez, c'est Ouais. bon, allez, reprends-toi, ça va aller. Moi, je regarde les autres, clairement, je dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Ça va pas du tout. Hein. Ah, moi, je pose Ah ma. ouais, je suis n'importe quoi. T'as les ouf, la vieille. Hein. Moi, je les regarde tous et je me dis, putain, c'est quoi ce sketch? Et je regarde, du coup, Allez, quand c'est oh, fini là, maintenant tu vas nous expliquer pourquoi. et puis elle regarde Gerligan. Non, non, elle t'écoute pas du tout. Elle regarde Gerligan et puis, ah, puis toi aussi, je te vois qui fait le grand costaud. Puis hop, allez, viens. Et puis elle vous serre dans les bras. Et puis elle regarde Joe derrière. Elle fait, toi là-bas, hein, avec ta grande goule, là, viens donc me faire un câlin aussi. Et puis elle s'approche. Allez, viens, je veux pas t'entendre. Et puis hop, elle lui dit de venir. Et puis Joe, je sais pas ce que tu fais. Tu y vas ou pas? J'y vais doucement, et j'y dis, ouais, bon, allez, maintenant dis-moi ce qu'il y a. Bon, elle te serre dans les bras et puis elle te chasse en te mettant une petite tape aux fesses comme ça. Petit gros couillon, va. Bon, bref. Alors, et puis elle retourne sur son petit rocking chair et puis elle dit: Mes enfants, alors, je n'en sais pas beaucoup hein, dans cette histoire. Par contre, euh, très clairement, il faut que je vous parle de quelque chose. Il y a, euh, il y a de ça quelque temps, mais ma mémoire, c'est tellement compliqué à cet âge-là. Oh, je dirais il y a 2, 3 semaines, pas plus. Euh, Josh, hein, votre bien-aimé papa, est venu me voir et il m'a confié quelque chose. Il est venu me voir et puis il m'a dit: Emerald, euh, si jamais il m'arrive quelque chose à moi ou à Tania, et que les garçons se retrouvent tout seuls, euh, j'aimerais que tu leur transmettes quelque chose.
Moi, je lui ai dit, mais mon petit Josh, mais qu'est-ce que tu racontes? Ça va pas? Je lui ai donné un lait de chèvre. Et puis, il voulait rien savoir. Donc, il a insisté, il a insisté. Et figurez-vous qu'il m'a donné quelque chose. Et puis, elle s'arrête. Et Là, donc, vous sentez qu'elle qu'est-ce bug qu'elle un vous a petit peu. donné? Elle, Elle elle- est pieds, du coup? Je suis Allez, désolé hop. pour Elle demander me quelque chose. Et puis là, elle s'arrête. Puis elle dit, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il y a? Je tape dans mes mains comme ça pour la réveiller. J'ai Oui. j'ai remis ma main devant elle, moi, devant ses yeux en même temps. Elle fait, mais, Laissez-la de parler. quoi je parlais déjà? Mais tu parles tout le temps, toi là-bas aussi. Elle cherche. Elle cherche. Ah, mais si! Alors, je vais vous raconter. Il y a 2-3 semaines, Josh est venu me voir. Bref, elle vous refait exactement le même speech, mot pour mot. Et puis, à un moment donné, elle se retourne. Et puis, elle va chercher dans son bureau. Alors, elle vire le fatras. C'est un bordel incommensurable. Et au bout d'un moment, elle se fait ah bah ça y est, je l'ai trouvé. Ah bah il m'en a fallu du temps. Hein. C'est pas que c'est mal rangé, mais ça pourrait être mieux quand même. Et puis elle se retourne et elle vous tend un parchemin enroulé. Et puis elle va pour le tendre vers Gerliguin. Puis elle fait hop, elle tend à Oni. Tiens mon petit Oni, tu l'as bien mérité. Ça c'est ton papa, mon petit bonhomme. Et Oni, tu te retrouves avec un rouleau de parchemin dans la main.